Nous sommes avec Mike Silla. Mike Silla, bonjour. Bonjour Elina. Vous nous recevez aujourd'hui dans votre maison familiale à la Médina, Oui. où nous avons eu l'occasion de visiter votre atelier familial. Alors Mike Silla, comment se passe votre séjour à Dakar? Très bien. J'ai eu l'occasion de faire quelques belles rencontres et puis surtout de participer à un grand événement qui est organisé par Emmanuel Jordan Adjovi, qui a fait Emma Style comme marque et puis qui a fait Emma Oui, Show. ouais, le Emma Show. Emma Show qui s'est passé il y a 2 semaines. Donc on a eu l'occasion de le faire à Terroubi. Ça a été un vif succès et puis surtout du fait qu'il y a eu des belles rencontres entre créateurs et puis surtout le public a beaucoup apprécié. Et puis par la suite, j'ai été au festival de Saint-Louis, Jazz Saint-Louis, et surtout c'est un festival qui a son renommée internationale maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de grands artistes qui sont venus se joindre à ce beau festival, qui a été consacré cette année aux femmes. Ouais. Il y a eu des grandes figures du jazz mauritanien, français, italien et sénégalais aussi. Donc, surtout le off, j'ai beaucoup apprécié le off parce que ça m'a permis de rencontrer plein de potes à moi Effectivement. qui y étaient. Donc, Est-ce que vous avez vu que le Saint-Louis Jazz est à la hauteur de sa réputation sur le plan international, ou vous pensez qu'il y a des choses à améliorer? on peut toujours faire mieux, mais c'est bien que ça existe et que ça se pérennise, parce que c'est ça, on a besoin que le jazz soit présent ici en Afrique. Et Saint-Louis porte cette belle figure, donc c'est une ville historique, et puis c'est bien, ça permettra touristiquement aussi de développer le tourisme au Sénégal, et puis de faire profiter aux habitants de Saint-Louis, qui est une ville malheureusement qui est déserte, qui est désertée par les Saint-Louisiens. Il faut qu'ils le sachent, qu'ils ont laissé leur ville pour venir habiter ici, dans la capitale. Et que c'est quand j'y étais, moi qui est Dakarois, et que j'ai trouvé que cette belle ville est en train de tomber en ruine, ça m'a fait trop mal au cœur, quoi. Tu vois, ça m'a attristé parce que je ne connaissais pas Saint-Louis de cette façon. C'était votre première fois? J'étais venu une fois par la coopération française qui m'avait amené à développer le slam en 2006. Donc j'ai monté un concept qui s'appelle Slamophonie. Donc après Slam Opéra, j'ai monté Slamophonie qui est un outil pédagogique donc, pour aider les enfants à apprendre le français par le biais du slam. Donc j'ai formé des profs à Saint-Louis qui devaient justement transmettre le message à travers la poésie. Donc je suis resté 2 jours et j'ai plus en fait vu le côté pittoresque de Saint-Louis, mais pas le côté social. Ok. Là, ça m'a permis, à travers le festival de jazz de cette année, de vraiment côtoyer des milieux différents et puis de connaître la ville d'une manière profonde. Toi, j'ai fait une caloche que j'ai visité vraiment. Et puis surtout, ma grand-mère est de Saint-Louis, est née à Saint-Louis. D'accord. Donc ça m'a beaucoup attristé quand j'ai vu cette ville tristement être abandonnée comme ça, là, avec toute l'histoire qu'elle porte. Alors que je vois que, évidemment, les Occidentaux, ils reviennent constamment parce que c'est leur patrimoine aussi. Hein, c'est le nôtre, mais c'est aussi le leur. Et puis c'est une façon, en fait, quelque part, de tirer une sonnette d'alarme avec tout ce qu'on connaît, les problèmes que Saint-Louis a en ce moment. Je parle de l'aspect écologique, parce qu'il y a quand même une avancée des eaux, il y a quand même beaucoup de pression qui arrive de par la mer, de par le fleuve, et puis je pense qu'il faut qu'on fasse très vite les travaux qu'il faut. Et je pense que les autorités ont pointé du doigt là où ça fait vraiment peur, là où ça fait vraiment une certaine conscientisation justement de ce que l'aspect écologique saint-louisien regorge comme j'allais dire, comme signal d'alarme, parce qu'il y a quand même une avancée considérable du côté de la langue de Barbarie. Et puis c'est à nous maintenant de vraiment prendre aussi en charge les choses. Je pense que l'État du Sénégal est apte, je l'espère, je le souhaite, avec la coopération, parce que comme c'est une ville qui est historiquement, je pense, placée,
à l'UNESCO. Donc, Oui, et puis même, c'est patrimoine mondial quand même. Tu vois, on ne peut pas laisser cette ville-là comme ça. Mais chaque année, il risque le déclassement vers le patrimoine en péril. Ah bon? Mais c'est ça qui est un peu quand même, déplorable. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'événements qui s'y passent. Moi, j'aurais tellement aimé d'ailleurs, on va en parler, j'espère, le festival Afro Sapiens avec mon frère Pape Mbaye. On va trouver une ouverture, en tout cas humainement, artistiquement, d'y faire un événement en décembre 2019, ce qui est prévu, parce qu'on a envie de faire justement un festival qui s'appelle Afro Sapiens, de Popingen à Dayam, Toubabdela, Yentog, Sébi Ponty, Rufisque, Dakar, et évidemment pour voir comment l'amener un peu plus au nord, vers Saint-Louis du Sénégal. Voilà. Quand on parle de Maxilla, on pense plus directement à la mode. Là, vous m'avez parlé de slam. Et je pense que vous jouez aussi d'un instrument de musique. Oui, je joue un instrument de musique, des instruments de musique, dont un que j'ai amené, c'est marrant d'ailleurs que tu vois pas parce qu'il est là. C'est rare que je le. Oui, il faut nous la sortir. Mais je la sors, je sais pas, il est accordé, parce que vraiment comment. C'est quoi comme instrument? Ça, c'est un instrument qui s'appelle la choralire. C'est inventé, ça n'existe pas, c'est un instrument inventé. J'ai 12 cordes pour celui-là, mais il y a celui-là, c'est un ton qui est venu en deuxième position, mais la première, c'est en 7 cordes, et puis c'est vraiment toujours à la base de calebasse. Celle-là, c'est encore le deuxième, la deuxième choralire, et puis j'en ai un autre qui est de 23 cordes, et après un autre qui est de 6 cordes, qui est un peu plus bluesy, jazzy. Mais le troisième est vraiment très 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 beau comme son, il est très transcendantal, on y sent justement beaucoup d'influences asiatiques, avec aussi un aspect où on sent évidemment la kora. L'Afrique est aussi présente parce que c'est un instrument qui a été justement en collaboration avec un de mes potes qui a beaucoup de talent, qui a fait des guitares pour ZZ Top, Casey Jones, Living Color, U2, pour ne citer que quoi. C'est vraiment, il s'appelle Philippe Dugré, donc c'est lui en fait avec qui j'ai conceptualisé cet instrument qui s'appelle donc la choralire. Voilà. Mais c'est un instrument qui est tellement aussi qui reflète un peu ma personnalité parce que il est élastique et ça me va bien de temps en temps justement avec les slammers. Je leur donne des notes où ils peuvent justement imaginer des sonorités très transcendantales et ça les aide justement à écrire, à aussi scander des textes. Donc avec cet instrument, j'ai inspiré des slammers comme Grand Corps Malade, comme Suleiman Diamanka, John Banzai, Négus, et la liste est Dieu merci longue. Et tous ces grands poètes, j'allais dire, qui ont eu l'occasion de soit commencer ou de développer avec moi le slam à travers un concept que j'avais monté qui s'appelle le slam opéra. En 2003-2004, il y a eu beaucoup d'artistes avec qui j'ai partagé des moments de création, d'innovation, parce qu'à cette époque-là, le slam était juste scandé dans des bars, dans des endroits publics. Et j'étais le premier à prendre le slam et de l'amener au théâtre, en lui donnant un concept pluridisciplinaire, en le soutenant sous forme de danse, chanter, scander, et évidemment avec une mise en scène. Des danseurs qui étaient venus justement approfondir, élargir et surtout développer un style, j'allais dire, de façon de soutenir l'oralité, parce que c'était ça en fait le but de cette innovation, de cette façon en fait toujours de mettre l'art vivant, parce que c'est ça aussi qui me plaisait, c'est de donner une nouvelle forme d'aider la poésie à exister d'une manière vivante et que ça soit consommé. En fait, c'est une façon aussi de libérer la parole. Donc on a donné vraiment
la possibilité à des jeunes talents comme Grand Corps Malade, Fabien Marceau, qui étaient venus. Parce que comme à un moment donné, j'avais fait un endroit qui s'appelle le Teranga, qui est un lieu de création de vie et de rencontre. Ça a été vraiment convivial où je donnais la parole aux slameurs, mais surtout aux conteurs aussi. Enfin, tout ce qui touchait à l'oralité, quoi, parce que c'était un moyen d'enrichir la scène parisienne d'un autre style de façon, en fait, de transmettre. La transmission ne pouvait pas être que sur la peinture ou sur les vêtements ou sur la danse, alors que la poésie, ces boys, ces jeunes avec qui j'ai développé le slam opéra, ils avaient du talent au niveau de l'écriture. Quand je pense à des jeunes comme John Banzai, qui est un de mes voisins, qui a une plume, qui a une façon d'écrire, qui est tellement, c'est ce que j'appelle en fait, c'est des nouveaux poètes qui ont le sens d'une écriture à la fois pointue et sociale, très populaire, à la fois très stylée. Et c'est ça aussi le côté que j'ai voulu en fait leur faire sortir. C'est leur côté contemporain, leur côté, j'allais dire, très urbain, très strict de l'écriture. Donc je les ai développés à donner vraiment la chance afin que la poésie soit appréciée d'une certaine façon. Et voilà, Grand Corps Malade, par exemple, son texte Saint-Denis a été scandé pour la première fois à Teranga. Donc c'est des boys à qui j'ai donné confiance, à qui j'ai demandé afin qu'ils rejoignent le collectif de Byfield Dream and the Human Tribe. À un moment donné, ils avaient aussi leur place dans ce que j'avais développé déjà auparavant. Parce que la mode était déjà là, évidemment j'étais musicien, donc je les ai composé des sons, ils ont pu naturellement escander leur belle poésie et ça a créé le slam opéra. Ça c'était en 2003-2004. D'accord. Et après, bon, évidemment, je ne voulais pas m'arrêter là. Après, je me suis dit non, il faut qu'on puisse aider les jeunes qui veulent apprendre le français à le faire d'une manière plus poétique. C'était une chance un peu. Et plus ludique. Ludique, voilà. Donc, et en même temps didactique, pédagogique et surtout didactique. Donc c'était des poésies illustrées. Donc j'ai fait une musique pour permettre justement d'aider les slameurs à escander de manière plus directe, plus harmonique. Donc on a fait une écriture très très particulière pour enrichir encore une fois de plus la parole, de donner vraiment le sens de ce que le slam pouvait donc apporter dans l'éducation. Donc on a développé ça avec les gens de Kavilam, avec Jean-Philippe Bourrel, qui est M. Bourrel qui faisait partie de l'OIF, m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup aidé aussi pour pouvoir mettre en place le slamophonie, la slamophonie, qui est un des labels donc la francophonie d'ailleurs. M. Bourrel est aussi quelqu'un qui aime le Sénégal, qui m'a permis de venir à Saint-Louis, le développer, donc d'ailleurs c'est ça. Donc vraiment le slam, en 2003, 2004, 2006, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'étais le premier à amener le slam au Sénégal d'ailleurs. Donc j'ai travaillé ici avec aussi d'autres slameurs. J'ai formé des slameurs ici, dont les Farafina Mousso. Donc une qui était très connue, qui s'appelle, j'ai oublié, oh là là, c'est parti. Voilà, donc il y a quelques filles donc, de Farafina Mousso qui avaient eu pour la première fois la rencontre avec l'aspect poésie de Senghor, et puis j'ai travaillé avec aussi Véronique Petetin, qui travaille avec le ministère de l'Éducation, avec qui j'ai travaillé sur le concept du slam opéra ici, à Sorano, au moment de la francophonie, 20 mars. En 2006, donc, j'ai amené le slam donc, à se poser au théâtre Daniel Sorano. Véronique Petetin, qui était très très proche, qui est toujours proche de moi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il m'a écrit dernièrement en me disant que je l'ai lâché, mais je n'ai jamais lâché l'islam parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma façon de aussi magnifier l'art.
l'art oratoire en tout cas, et puis de partager ce que j'ai de plus symbolique. On le sait très bien que nous faisons partie du peuple de l'oralité. Donc, je n'oublie pas cette partie-là. Mais il y a des moments où je suis plus dans la matière. Et en tant que designer, c'est là où parfois, je lui ai dit à un moment donné à Véronique, j'ai dit, parfois, tu sais, quand je vais vers la matière, il faut me laisser y aller, parce que moi je suis fils de forgeron. Et que parfois, la matière, quand j'y vais, j'ai une façon aussi, naturellement, d'y amener ma partie alchimique. C'est comme, c'est des sonorités qui sont complètement alchimiques. Donc, j'ai à des moments besoin, comme comme chacun de nous, là, on a besoin des moments où on se transcende, où on se métamorphose sans le savoir. La vie, c'est des cycles. Et moi, je fais partie de ceux qui apprécient justement de pouvoir rentrer dans la matière et parfois d'être complètement dans l'aspect aussi, j'allais dire, métaphysique ou même quelque part plus loin encore. Je pense qu'on peut même à une sorte de recueillement spirituel où j'ai besoin d'être beaucoup plus proche de la transmission orale. Et c'est là où le slam était vraiment très important pour moi parce que je travaille avec beaucoup d'artistes conteurs qui m'ont fait écouter des contes du monde entier, vraiment, parce qu'à travers le lieu de Teranga, j'ai écouté des contes de Bretagne, de Mongolie, du Japon, les contes d'Afrique, plusieurs contes d'Afrique. J'ai vraiment baigné dans un monde imaginaire. Plusieurs fois, toutes les semaines, j'avais des conteurs qui venaient conter chez moi. Et du coup, à un moment donné, j'ai créé un festival qui s'appelait d'ailleurs pour les conteurs. J'ai dit, mais comme je m'occupais des slameurs, c'est pas qu'ils étaient jaloux, mais ils avaient besoin que je leur trouve aussi un concept qui leur correspondait. Donc j'ai fait 3 trilogies. J'ai fait donc Histoire de dire, Histoire d'en dire et Histoire des dire. Donc c'est 3 concepts d'ailleurs que j'ai envie de développer pendant le festival Afro Sapiens. Donc c'est pour montrer comme quoi, plus que jamais, que nous sommes un peuple de l'oralité et que ça fait partie aussi de la manière dont on doit transmettre le savoir-faire, le savoir-vivre et de mettre en place vraiment des idées qui nous aideraient à mieux aussi être dans la lucidité, de travailler dans un esprit de discernement. Et c'est ça un peu ce qui m'a poussé en fait à développer aussi le slam. C'était ça, c'est donner vraiment une chance aux jeunes de pouvoir libérer leur parole, de pouvoir être eux-mêmes et d'aller vers les autres enfants. D'accord.